Je dis un grand bonjour à tous en ce matin, que la paix, la grâce et la bénédiction du Seigneur soient notre partage. Ensemble, nous voulons partager la bonne parole du Seigneur et nous prendrons un verset ce matin dans le livre de 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21 au verset 1er et ce sera notre texte de base. 2 Samuel 21 verset 1er, il est dit: du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Amen. Nous allons nous arrêter là. Il nous dit du temps de David, et il semblerait que cela se passe au début de son règne. Qu'est-ce qui se passe? Il nous dit qu'il y a une famine. Et quand on parle de famine, on parle de manque de ressources alimentaires. Quand on parle de famine, ça veut dire que c'est une période où on va dire qu'on ne mange pas à sa faim. Et conséquence de la famine, quand il y a famine, cela engendre de la souffrance. Quand il y a famine, cela emmène la mort. Et la famine va nous parler aussi de moments de détresse. Un moment où les gens vivent dans l'angoisse, un moment où les gens vivent dans la peur, dans l'inquiétude. Et dans ce temps de famine, il peut y avoir un sentiment aussi d'abandon, un sentiment d'impuissance. Et le peuple de Dieu, sous la gouvernance de David, va connaître ce temps de famine, ce temps de crise. Et qui dit famine dit aussi qu'il n'y a plus la même liberté, on ne peut plus faire comme avant. On est obligé de se restreindre par rapport à la nourriture. Et nous sommes en train de vivre une période, un temps, je dirais, où on connaît des restrictions dans plusieurs domaines. Au niveau des rassemblements, on n'a plus la même possibilité comme avant de se rassembler. On n'a plus cette liberté de se rassembler au niveau de nos églises. On n'a plus cette liberté de se rassembler comme avant au niveau même de nos familles. On connaît des restrictions au niveau des embrassades. Ben, on ne peut plus s'embrasser comme avant. Donc, peut-être ceux qui aimaient embrasser sont un peu frustrés par rapport à cela. Peut-être que ça ne dérange pas d'autres qui n'aimaient pas forcément cela. Et quand on parle de famine, on va voir que sur le plan physique, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce que par rapport au fait qu'on ne mange pas comme avant, on n'a plus la même énergie. Sur le plan moral, on pourrait dire on est abattu. Sur le plan spirituel, il y a cette réalité de découragement qui peut être là. Il y a une réalité de tristesse. Il y a l'angoisse, il y a la peur, il y a même peut-être le désespoir. Et non seulement il n'y a pas de nourriture comme avant, mais il semble que le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie et la terre ne produit rien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps de crise. On parle de crise planétaire. Si nous revenons à notre texte, il est dit qu'il y eut une famine qui dura 3 ans. Cette situation, on va dire inconfortable, dure depuis 3 ans déjà. Cela fait 3 ans. 3 ans qu'on ne mange plus à sa faim. 3 ans qu'on n'a plus la même liberté d'action. 3 ans qu'on est restreint. 3 ans qu'il règne une atmosphère de paix, de peur, pardon. Pourquoi? Parce que la mort frappe tout autour. 3 ans qu'il règne une atmosphère d'inquiétude, une atmosphère d'incertitude. Et pendant 3 ans, on va dire que toute perspective d'avenir est à l'arrêt. On a du mal à se projeter. Et certainement, de ceux qui se demandaient, mais ça va durer combien de temps encore?
serez d'accord avec moi que 3 ans, c'est beaucoup. Nous, ça fait environ 2 mois et demi qu'on est dans cette situation de crise, dans cette situation de pandémie. Et la Bible nous dit là que David va chercher la face de Dieu. Lorsque il a vu que la famine était là, on va dire qu'il ne va pas se mettre à prier pour que la famine s'arrête. Il ne va pas se mettre à prier pour briser l'esprit de famine. Mais il va interroger Dieu. Il veut comprendre. Il veut trouver la cause. Il veut trouver la raison. La question que je me suis posée, et cela peut être aussi ta question, c'est est-ce que David a attendu 3 ans pour commencer à chercher Dieu? Peut-être que lorsque la nourriture commençait à manquer pour la famille royale, il s'est décidé à chercher Dieu. Mais connaissant David et connaissant son amour pour le peuple, je suis convaincu qu'il n'a pas attendu 3 ans pour chercher Dieu. Est-ce qu'il a commencé à chercher Dieu au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an? La Bible ne nous donne pas ce détail. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas répondu tout de suite. Est-ce que vous pensez qu'au sein du peuple, certains n'ont pas crié à Dieu pour lui demander d'arrêter la famine? Certainement. Mais cela nous donne de comprendre qu'il y a des choses qui sont arrêtées de par Dieu et qu'il y a un temps fixé par Dieu pour que cela puisse s'arrêter. Et qu'on aura beau prier, cela ne va rien changer. Je me souviens qu'au début de la pandémie, certains ont proclamé des jours de jeûne pour éradiquer le virus. Mais le virus, il est encore là. Et je dirais qu'on n'a pas pris le temps de chercher Dieu. On n'a pas pris le temps de s'approcher de lui. On n'a pas pris le temps d'attendre sa réponse. Pourquoi? Parce que dans le cas de David, là, on voit qu'il y a une persévérance dans la recherche. Dieu n'a pas répondu tout de suite, mais il a continué à le chercher jusqu'à ce qu'il ait la réponse de Dieu. Et souvent, on s'est précipité. On s'est précipité à proclamer des choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Quelle est l'attitude de David face à cette crise? Quelle est l'attitude de David face à ce moment difficile, ce moment de souffrance? La Bible nous montre que David a pris le temps de chercher Dieu. Il a pris le temps de s'approcher de lui. Et dans le moment difficile, dans les périodes de crise, cherche à te rapprocher de Dieu. Cherche sa sagesse. Cherche son conseil. Lorsqu'on parle de crise, la crise va nous parler de moments très difficiles dans la vie de quelqu'un. La crise va nous parler de moments très difficiles dans la vie de groupe ou encore dans le déroulement d'une activité. La crise va nous parler d'une période, d'une situation marquée par un trouble profond. Et certainement que cette crise sanitaire, elle a engendré une crise financière pour beaucoup. Certainement que cette crise sanitaire, pour certains, cette crise a accentué leur solitude. Cette crise sanitaire, on va dire, nous l'avons constaté, a dérangé le déroulement des activités de l'Église. Il a fallu s'adapter, il a fallu réfléchir à comment continuer à l'édification de l'Église dans ce contexte-là. Lis avec moi dans le psaume chapitre 50. Le psaume chapitre 50, au verset 15. Et si nous lisons depuis le verset 14, il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Au verset 15, il est dit « Et invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse.
je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans le moment difficile, dans le moment de crise, dans le moment de trouble, Dieu lui-même te dit, fais appel à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne ce conseil, c'est Dieu lui-même qui te dit, quand la détresse sera là, quand le moment difficile sera là, quand l'épreuve sera là, fais appel à moi, invoque-moi, appelle-moi. C'est lui-même qui te demande de l'appeler, c'est lui-même qui te demande de le rechercher, c'est lui-même qui te demande que tu puisses t'approcher de lui. Et quand on parle de chercher Dieu, quand on parle de chercher de manière générale, cela implique des efforts physiques des fois, des efforts intellectuels. Cela implique une certaine détermination, cela implique de la persévérance. Quand on parle de chercher, cela implique de la patience. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à faire des efforts? Est-ce qu'on est prêt à prendre le temps de chercher Dieu à travers la prière, de chercher Dieu à travers sa parole? Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts pour chercher Dieu à travers un temps de réflexion? Et nous voyons que dans ce moment de souffrance, dans ce temps de trouble, David, il a pris le temps de chercher Dieu. Dans le psaume chapitre 22, lisons le psaume chapitre 22 au verset 3. Psaume chapitre 22 au verset 3. Il est dit, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Je crie le jour, tu ne réponds pas. Et pourtant, on voit qu'il ne s'arrête pas de prier. Il dit la nuit et je n'ai point de repos. Donc le jour tu n'as pas répondu, mais je ne m'arrête pas de te chercher. Je ne m'arrête pas de prier. Je continue à te chercher. Et au verset 4 jusqu'au verset 6, il va démontrer pourquoi malgré la non-réponse de Dieu pour le moment, il va continuer de prier. Il va dire au verset 4, pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et n'étaient point confus. Il continue de prier parce qu'il a cette assurance au travers de ce qu'on lui a rapporté dans le passé, au travers de ce que ses pères ont vécu, au travers de ce témoignage que ses pères ont laissé. Il a cette assurance que Dieu est celui qui répond. Et dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, je t'invite à continuer à chercher Dieu, de continuer à le prier. Car s'il ne répond pas encore, tu dois avoir cette assurance qu'il est celui qui répond. Au verset 27 de ce même chapitre, le psaume 22, verset 27, il dit, les malheureux mangeront et se rassasieront. Et il dit, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront, que votre cœur vive à toujours. Ceux qui cherchent l'Éternel, il dit qu'ils le célébreront. Pourquoi? Parce que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et trouver, quel que soit ce que tu cherches, trouver après avoir cherché nous procure de la joie, n'est-ce pas vrai? Et il dit là qu'on aura sujet de le célébrer. Pourquoi? Parce qu'on l'aura trouvé. Pourquoi? Parce qu'il nous aura répondu, parce qu'il nous aura exaucé, parce qu'il nous aura secouru. Quand tu as une question qui est là depuis longtemps et que finalement tu trouves la réponse, cela te rend joyeux, n'est-ce pas vrai?
il dit ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Ça veut dire qu'il y a une joie, il y a une joie, il y a un bonheur qui est réservé, mais à ceux qui cherchent Dieu. Dans le psaume chapitre 105, nous parle encore de la recherche de Dieu. Le psaume 105, versets 3 et 4, il est dit « Glorifiez-vous de son saint nom » ou encore « Soyez fiers de lui ». Et il dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Verset 4, il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui, et il dit « Cherchez continuellement sa face ». Il nous dit au verset 3 que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Il y a une joie réservée à celui qui cherche. Et quelle est cette joie? Lorsque tu cherches, tu vas trouver. Lorsque tu cherches, tu vas découvrir. La joie de découvrir. La joie aussi d'expérimenter. Il y a une joie pour ceux qui cherchent. Plus tu vas chercher Dieu, c'est plus tu vas trouver les réponses en lui, c'est plus tu vas trouver en lui ce dont tu as besoin, plus tu vas chercher Dieu, plus tu vas le découvrir, tu vas le connaître tel qu'il est vraiment, tu vas encore l'expérimenter. Et quand on parle de trouver, on peut parler aussi de trouver dans le sens de comprendre, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 5, il est dit que ceux qui cherchent Dieu, ils comprennent tout. Donc ils entrent dans la compréhension des choses. Au verset 4, il nous dit là dans le psaume 105, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui ». Ça veut dire rechercher la force de Dieu. Et cette force de Dieu, elle nous est communiquée par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit qui veut œuvrer en nous et qui veut œuvrer aussi au travers de nous. Ayez recours à son appui. Ayez recours à sa force. Et nous avons besoin de la force de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de sa force. On pourrait paraphraser et dire, sans ma force, vous ne pouvez rien faire. Il dit, cherchez continuellement sa face. Et lorsqu'il nous parle là de la face de Dieu, il nous parle de la présence de Dieu, de chercher continuellement la présence de Dieu. Ça veut dire continuellement de s'approcher de Dieu. Continuellement, je dois chercher sa présence. Mais non seulement la face de Dieu nous parle de la présence de Dieu, mais il nous parle aussi du fait que Dieu va nous éclairer, que Dieu va nous apporter sa lumière qui va dissiper nos ténèbres. Il nous est demandé de chercher continuellement sa face. Il y a un appel à chercher Dieu. Il y a un appel à se rapprocher de Dieu. Il y a un appel à trouver en Dieu ce dont on a besoin. Dans le livre de Genèse, au chapitre 12, au verset 10, il nous est parlé d'Abraham, qui, après, son nom a été changé à Abraham. Abraham qui va connaître un temps, il est dit qu'il y a une famine dans le pays où il se trouve. Et Abraham va fuir cette famine et il va descendre en Égypte. Et lorsqu'il va arriver en Égypte, là, il est forcé de mentir. Et je voudrais te dire, en temps de crise, ne va pas en Égypte. En temps de crise, ne va pas en Égypte, ne cherche pas un refuge en Égypte, ne cherche pas un réconfort en Égypte. Et l'Égypte, pour nous chrétiens, représente le monde. Et lorsque ça va mal,
lorsqu'on est en temps de crise, lorsqu'on est dans un moment de détresse, lorsqu'on est dans la difficulté, on peut avoir tendance à se tourner vers les choses du monde. On peut avoir tendance à descendre en Égypte. Mais tu dois savoir que si tu te tournes vers les choses du monde, et si tu cherches un réconfort, un refuge dans les choses de ce monde, tu seras obligé de vivre dans le mensonge, tu seras obligé de vivre dans le faux semblant. Dans le temps de crise, dans le moment d'épreuve, dans le moment difficile, ne va pas en Égypte. Dans le livre de Ruth, chapitre 1er, versets 1 et 2, il nous est parlé d'un homme, un homme de Bethléem, de Juda. Et il y a un temps de famine. Et Bethléem qui veut dire la maison du pain. Dans la maison du pain, il n'y a plus de pain. Et dans ce temps de famine-là, la Bible nous parle de cet homme, Elimelech. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à fuir la famine. Et il va se rendre à Morab. Et là, à Morab, il va mourir. Et ses 2 fils vont également mourir. Il est parti avec sa femme et ses 2 fils. Il va mourir dans un premier temps. Et ses 2 fils par la suite vont aussi mourir. Pourquoi j'ai parlé d'Abraham et d'Elimelech? C'est parce qu'il y a une leçon à tirer de cela. La leçon, c'est tout simplement que dans le temps de crise, avant de poser une action, avant de prendre une décision, prenons le temps de chercher Dieu. J'ai dit dans le temps de crise, avant de poser une action, avant de prendre une décision, prenons le temps de chercher Dieu. Dans le livre de la Genèse, chapitre 41, verset 28 et même les versets précédents, on voit qu'il y a Joseph. Pharaon va avoir un songe et tous ces magiciens, tous les sages qui étaient autour de lui ne peuvent pas interpréter ce songe. Et Joseph va sortir de prison, va faire Joseph sortir de prison, et Joseph va annoncer, va dire à Pharaon quel songe il a eu, et il va aussi l'interpréter. Il va annoncer à Pharaon qu'il y aura 7 ans d'abondance, qui seront suivis de 7 ans de famine. Et Joseph va demander à Pharaon d'établir un homme qui sera, pendant ce temps d'abondance, qui sera préparer le peuple pour pouvoir subsister au temps de famine qui va suivre. Et un homme qui pourra aussi gérer le temps de famine. Et Pharaon va dire, mais cet homme, c'est toi. Est-ce qu'on va trouver un homme aussi sage et aussi intelligent que toi, ayant l'Esprit de Dieu? Ça nous montre que c'est l'Esprit de Dieu qui rendait Joseph, qui avait donné à Joseph cette sagesse et cette intelligence qu'il avait. Et Pharaon va établir Joseph sur le peuple pour pouvoir gérer ce temps d'abondance et gérer ce temps aussi de famine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps de crise, on a besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. On parle souvent de gérer la crise, je gère la crise. Mais pour pouvoir gérer le temps de crise, on a besoin de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Dans le livre de l'Esdras, chapitre 8, au verset 22, lisons ce qu'il est dit, Esdras chapitre 8, verset 22. Esdras va dire, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi, et écoute la déclaration. Nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent.
mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Une autre traduction parle de ce que la main de Dieu est là pour protéger ceux qui le cherchent. Il nous parle de la protection de Dieu. Donc, lorsque tu cherches Dieu, tu bénéficies de sa protection. Dans le psaume au chapitre 9, le psaume chapitre 9 au verset 11, il est dit: ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Donc lorsque tu cherches Dieu, tu peux compter sur sa fidélité. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Dans le psaume 14 au verset 2, le psaume 14 au verset 2, il dit: l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Et il dit pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Donc, chercher Dieu, c'est faire preuve d'intelligence. Dieu regarde s'il y a quelqu'un qui le cherche. Dans l'épreuve, dans le moment difficile, dans la situation de crise, Dieu regarde quelle est ta réaction. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le cherches? Dans Isaïe chapitre 55, verset 6, il est dit: cherchez l'Éternel. Isaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et il nous dit que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il y a là une invitation qui est faite à l'homme. Il lui est demandé de chercher l'Éternel. Pendant encore que, comme nous avons coutume de dire, que la porte de la grâce est encore ouverte. Pendant qu'il y a cette possibilité de pouvoir entendre la parole. Il dit de chercher Dieu. Mon ami, cet appel t'est lancé. Dieu te demande de pouvoir le chercher. Dieu te demande de pouvoir te rapprocher de lui. Il dit que le méchant doit abandonner sa voie, que l'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées. Et il dit qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui est généreux en pardon. Il ne se lasse pas de pardonner. Et Dieu veut t'accorder son pardon. Dieu veut œuvrer dans ta vie. Il veut changer le cours de ton existence. Et nous voyons que dans ce temps de crise, David a disposé son cœur à chercher Dieu. Et la Bible nous parle de plusieurs hommes qui ont appliqué leur cœur à rechercher Dieu. Ils ont appliqué leur cœur à se rapprocher de Dieu. Et ils ont appliqué leur cœur à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Ils l'ont recherché. Ils ont cherché à acquérir sa sagesse, son intelligence. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, pour ne citer que lui, il nous est parlé du roi Osias. Osias, la Bible dit qu'il a appliqué son cœur à rechercher Dieu. Et au verset 5, il est dit que dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, il a connu la prospérité, il a connu le développement, il a connu la croissance. Parce qu'il a cherché Dieu. La Bible dit au verset 7 que Dieu l'aida. Dieu lui a accordé son aide face à ses ennemis. Et lorsque tu vas rechercher Dieu, il va t'accorder son soutien, il va t'accorder son secours, il va t'accorder son aide. Et la Bible dit au verset 16 du même chapitre de Chroniques 26, verset 16, il est dit qu'il est devenu très puissant. Il est devenu très puissant.
Donc, ce qui a découlé de la recherche de Dieu dans sa vie, c'est qu'il a connu la prospérité, il a connu le soutien de Dieu, l'aide de Dieu, et il aussi est devenu un homme puissant. Je veux terminer en lisant avec toi le psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, verset 7 jusqu'au verset 10. Verset 7 au verset 10. Ce psaume qui parle de cette assurance, de cette confiance que nous devons avoir en Dieu. Et au verset 7, David va dire, « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. » Il dit, « Aie pitié de moi et exauce-moi. » Et il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Verset 9, il dit, « Ne me cache pas point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et au verset 8, la traduction de français courant dit, « Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. » Et Dieu m'invite à le rechercher. Mon cœur dit de ta part. C'est toi qui l'as dit. Alors, parce que tu m'as dit de te chercher, alors je veux te chercher. Je prends la décision de te chercher. Et Dieu m'invite à le rechercher afin de trouver en lui la grâce, de trouver en lui la force pour pouvoir avancer, le courage pour pouvoir affronter les situations, de trouver en lui, je vais dire, l'amour pour pouvoir pardonner, de trouver en lui la puissance pour pouvoir vaincre, de trouver en lui la paix, de trouver en lui la joie, de trouver en lui la sagesse, l'intelligence, on va dire, de trouver en lui tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, pour pouvoir connaître l'épanouissement, pour pouvoir connaître ce bien-être. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Et c'est le temps pour nous, peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de chercher l'Éternel. C'est le temps de chercher l'Éternel. Et dans ce temps de crise, dans ce moment que nous sommes en train de vivre, prenons le temps d'aller au pied du Seigneur. Prenons le temps de chercher Dieu. La Bible dit que cette famine a duré 3 ans. Cette situation a duré un certain temps, mais David a pris le temps de chercher Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment, Dieu a répondu. Dieu lui a dit, voici la cause, voici la raison. Aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de connaître la cause? Est-ce qu'on a besoin de connaître la raison? Est-ce que la cause et la raison, est-ce que c'est cela qui va nous permettre de continuer d'avancer? Je dirais que non. Mais dans ce temps de crise, on a besoin de chercher la face de Dieu pour qu'il puisse nous éclairer, pour qu'il puisse nous montrer les choix que nous devons faire, les décisions que nous devons prendre. Et pour qu'il puisse surtout nous accorder sa force, sa grâce, sa bénédiction, son soutien, son secours, son appui, pour que nous puissions tenir bon, pour que nous puissions tenir ferme, pour que nous puissions passer cette épreuve, pour que nous puissions passer ce moment. Et qu'en toute chose, nous soyons vainqueurs, que nous puissions sortir vainqueurs et que nous puissions sortir plus forts de ce temps de crise que nous sommes en train de connaître. À Jésus soit la gloire, à lui soit l'honneur, et que sa grâce, que sa bénédiction soit encore notre partage en ce matin. Que Dieu continue son œuvre
en chacun de nous. Amen.